Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous disons ceci: lorsque la fille des pharaons quitte la maison des pharaons, elle descend dans les eaux. C'est l'image, nous prenons la fille des pharaons comme pharaon aussi, parce que c'est une princesse, c'est l'héritière du trône. Lorsque la fille des pharaons descend, il quitte le trône, il descend vers les eaux. C'est une image aussi de Dieu dans la faiblesse, comment le Seigneur devait quitter le ciel, venir sur les eaux, venir sur la terre, visiter les habitants de la terre. Et elle est descendue dans les eaux pour se baigner, c'est pour se dévoiler, parce qu'on ne peut pas se baigner avec les habits. Elle devait venir et se dévoiler dans les eaux. Donc, cela était une image du Seigneur quittant le trône, quittant le ciel, venant sur la terre, mais prenant la forme d'une femme, venant dans la faiblesse. Parce que Pierre est en train d'expliquer la femme comme étant la faiblesse des sexes faibles. Et Paul, dans le livre des Corinthiens, il parle de la faiblesse de Dieu qui est plus forte que les hommes. Donc, le Seigneur dans la faiblesse, cela parle aussi de Dieu prenant la forme d'une femme. Voilà pourquoi quand on a arrêté le Seigneur, son estimation était à 30 cycles. Si tu interroges Moïse, il te dira que cette estimation, c'était en rapport avec la femme. C'est l'estimation de la femme qui était 30 cycles d'argent. Donc, nous disons que lorsque la fille des pharaons revenait un peu en arrière pour voir aussi la caisse des jonques. Jonque, c'est quoi? Jonque, c'est un arbre, c'est une plante qui sort le long des eaux. Vous voyez, qui sort des eaux. Donc, on devait cacher Moïse dans une plante. On l'a identifié à une plante. Il devait cacher, donc faire un avec la plante. La plante, quelle plante? La plante des jonques, la plante qui devait sortir des eaux. Cette chose était une image. Une image, le Seigneur parlait déjà en prenant cette plante-là de jonque. Le Seigneur parlait déjà de l'humanité de Christ. Comment est-ce que lui, Dieu, devait prendre la forme humaine. Voilà pourquoi Isaïe dit, dans Isaïe 53, il s'est élevé comme une faible plante. Donc la forme humaine, c'était la forme d'une plante qui sort, Isaïe parle du terre desséchée, mais ici il sort du milieu des eaux.
On l'a tiré du milieu des eaux. Les gens, on les tire du milieu des eaux. C'est là où on place Moïse. C'était quelque chose de prophétique. Et quand on les tire des eaux, on tire les jonques, on donne à la jonque la forme d'une caisse, liée des cachettes. Et on a mis les pois et le bitume. Le bitume, c'était pour fortifier cette caisse des jonques, lui donner la force. Souvenez-vous, lorsqu'on construisait la tour de Babel, on prenait la brique. Et pour fortifier cette brique-là, qui était prise à la place de la pierre, on devait utiliser le bitume. Dans le bitume, l'air servait du ciment. Donc c'est pour donner la force. Cette faible plante devait être fortifiée. Et en réalité, le Seigneur, lorsqu'il a pris la forme d'une plante, d'un homme, d'un humain, il devait être fortifié cette fois-ci par l'Esprit qui devait descendre et devenir sa force. Voilà pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de puissance, l'Esprit de force. C'est une force céleste. Alors les pois, c'est pour que les eaux ne puissent pas déchirer la plante ou l'arbre. Voilà pourquoi on a utilisé les pois du temps de Noé. Quand Noé a pris les bois de gopher, il a utilisé aussi le pois qu'il avait mis en dedans et en dehors pour empêcher les eaux de déchirer cet arbre de gopher. Donc, les pois, en ce moment-là, nous les prenons dans le sens de la victoire sur la mort. Toutes ces choses-là qui étaient prises, les jonques, les pois, la bitume, c'est là parler. C'est là parler des choses qui devaient accompagner Christ lorsqu'il prendrait la forme humaine. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le fait d'être caché dans les jonques, c'est être identifié à une plante. C'est Dieu se cachant dans un corps humain. Il s'est caché dans Marie aussi. Et la forme que le Seigneur avait pris, en réalité, il était caché dans un corps humain. Et ce corps dont il s'est caché à l'intérieur, c'était tout un livre. Voilà pourquoi il est écrit dans les livres des Hébreux, chapitre 10e, je viens dans le rouleau du livre, je viens dans le rouleau. Et Jean renchérit en disant dans Jean chapitre 1er qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. La parole qui s'est faite chair, c'était les Écritures qui ont pris une forme humaine. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés, que lorsque la fille des Pharaons, Dieu dans la faiblesse, Dieu descendant sur la terre, il a ouvert la caisse. C'est l'ouverture du livre. Et il fallait que l'enfant puisse pleurer. Alléluia. Et il fallait que cet enfant puisse pleurer parce que ses pleurs constituent tout un torrent selon les livres des psaumes.
le livre des psaumes 119, verset 136. Il parle des torrents d'eau. Il pleure des larmes comme un torrent d'eau. Lamentation aussi des chapitre 2, verset 18. Présente l'eau qui sort des yeux comme tout un torrent. Nous pouvons même lire ces écritures-là pour plus de précision. Nous sommes dans Psaume 119. Et dans Psaume 119, nous lisons le verset 136 qui dit ceci. Psaume 119, verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Donc, on prend les larmes comme étant des torrents d'eau. La pluie qui sort des yeux, qui sort de la tête. Parce que les yeux sont liés à la tête. Et dans Lamentation, Jérémie dit aussi, Lamentation chapitre 2, verset 18, Lamentation 2, verset 18, l'Écriture dit, nous lisons, leur cœur crie vers le Seigneur, mère de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. On parle des torrents des larmes. Donc ce sont les eaux qui sortent des yeux, comme étant toute une pluie. Donc cet acte-là, c'est tout à fait normal. La fille des pharaons devait venir ouvrir les caisses. L'ouverture de la caisse, c'est l'ouverture du livre. L'ouverture du livre, c'est l'œuvre de la croix. On ouvre les livres, on ouvre les ciels. Le ciel est ouvert. C'est alors que, lorsque le ciel est ouvert, les torrents d'eau doivent descendre. Il doit y avoir la pluie qui parle de la venue du Saint-Esprit, qui parle de la visitation de Dieu aux habitants de la terre. Donc c'est ce qui explique ce mouvement-là. Après l'enfant, lorsque l'enfant sort de la caisse, parce que lorsque la fille de Pharaon ouvre la caisse, il ne remet plus l'enfant dans la caisse. L'enfant est déjà, le livre est déjà ouvert, il ne sera plus fermé. Le mystère est déjà déchiré. Il ne sera plus enveloppé. L'oracle est ouvert. Il ne peut plus être scellé. Voilà pourquoi nous disons que les gens qui disent que Dieu a caché les mystères pendant le temps, depuis le début de l'Église, il les révèle maintenant à la fin de l'Église, c'est un faux enseignement qui n'a aucune base biblique. Lorsque Paul parle du mystère caché de tous les temps, de tous les siècles, c'est pas avant la venue du Seigneur. Christ était un mystère caché. Il était le Fils qui était caché dans une caisse. Et cette caisse, c'était tout un arbre appelé Jancre. L'arbre qui est tiré des eaux. C'est là parler de l'humanité de Christ. Donc, et cette humanité n'était pas comme nous, parce que il était un arbre qui ne pouvait pas être brisé parce qu'il y avait le bitume. C'était un arbre couvert de bitume. Il était solide, il ne pouvait pas être brisé. C'était un arbre qui ne pouvait pas être dévidi par les eaux, être englouti par les eaux, parce qu'il avait les poids à l'intérieur, la victoire sur la mort. C'est ainsi lorsque la fille de Pharaon ouvre, la sentinelle s'approche. Et la sentinelle, c'est elle qui va chercher la nourricière.
là, la vision prend une autre forme. Donc, la sentinelle, c'est les prophètes, selon l'ancienne alliance. C'était la sentinelle. Les prophètes étaient la sentinelle. Voilà pourquoi Isaïe dit, sentinelle, sentinelle, que dit-il de la nuit? C'est les prophètes qui annoncent et la nuit et les jours. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Ézéchiel, je t'ai établi comme une sentinelle. Dans la sentinelle, la fille a joué le rôle de la sentinelle. Voilà pourquoi elle était prophétesse. C'est pas en vain qu'elle était prophétesse. Et maintenant, quand l'enfant quitte la caisse, il rentre dans la maison de Lévi. Il retourne dans la maison de Lévi. C'est là où l'enfant fut caché. Et quand l'enfant fut caché, il ne fut plus caché. Quand il était dans la maison de Lévi, il est retournant dans la maison de Lévi. Chez la nourricière, sa mère est devenue nourrice pour elle. Et vous allez remarquer ce que dit Isaïe dans Isaïe 7, jusqu'à ce que l'enfant puisse être, c'est vrai, séparé du lait maternel. Le lait maternel comme la loi, les prémices de l'évangile, les choses élémentaires, parce que la loi c'était des choses élémentaires, c'était l'ombre des biens à venir, c'était l'ombre des choses solides, des choses spirituelles. Et le retour de Moïse dans la maison de Lévi, après l'ouverture du livre, c'est la révélation du Seigneur auprès d'Israël. Après l'ouverture du livre, après la croix, le Seigneur s'est révélé premièrement à Israël. Il est retourné dans la maison de Lévi. C'est à Israël, son serviteur, qu'il est parti. Il n'était plus un mystère, on ne pouvait plus le cacher. Parce qu'il était un prince en ce moment-là. Une révélation. Après la résurrection, après la sortie du tombeau, parce que nous prenons cette caisse aussi comme les tombeaux. Lorsqu'on ouvre la caisse, c'est la résurrection aussi. Et après la résurrection, il doit partir dans la maison de Lévi, dans Israël. Il doit se révéler. Voilà pourquoi, après la résurrection, il ne s'est pas révélé directement aux nations. Il s'est révélé aux Pierre, aux gens, à tous ces gens-là qui représentaient la maison d'Israël. Mais la portion de l'Église. C'est ainsi, frère, après ces mouvements, il quitte, il monte au trône, dans la maison des pharaons. Après la résurrection, le Seigneur monte au ciel. Lorsqu'il monte au ciel, il y a encore une autre séquence. Ainsi, nous disons ceci. Moïse, sortant de la maison des pharaons et descendant pour être témoin de la souffrance de ses frères. Lorsqu'il était devenu grand, il s'est présenté comme un libérateur selon qu'explique le livre des Actes chapitre 6. Il s'est présenté comme un libérateur. Il s'est présenté comme un libérateur.
il a fait des sorties. Il est sorti d'abord, se rendant compte. Il était témoin des travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Tu vois l'Égyptien. Il annonçait déjà la délivrance. Et l'on explique quelque part, l'Égyptien, c'est un homme. Lorsqu'il fait cette action-là de tuer l'Égyptien, de vaincre la chair, de vaincre les dominateurs, c'était un acte prophétique. C'est ce que le Seigneur a fait dans sa première venue. Il a vaincu d'abord l'Égyptien. Il a vaincu les dominateurs qui étaient les ténèbres, le diable. Mais Israël n'a pas compris. Parce que quand Moïse a fait ces mouvements, Israël n'a pas compris. Ses frères n'ont pas compris. Et lorsqu'il vient pour leur apporter la paix, parce qu'il a trouvé des frères en train de se quereller, il est venu avec le ministère de réconciliation, on l'a rejeté. Il est venu comme un prince de la paix, leur apporter la paix, ôter la querelle. Ils l'ont rejeté. Et quand on l'a rejeté, il est parti chez Jéthro. C'est alors quand il arrive chez Jéthro, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'arrête près d'un puits. Et le sacrificateur des Madians avait cette fille qui va puiser de l'eau. Et il y avait des bergers qui sont venus. Les 7 filles de Jéthro sont l'image de l'église. Parce que l'église est présentée et représentée aussi par les chiffres 7. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse on parle de cette église. En réalité, c'est une marche d'une seule église. Voilà pourquoi tu verras dans l'ombre, on a placé Esther dans un appartement où elle était entourée de 7 filles. Ouais. Donc, nous sommes en train d'expliquer lorsqu'il prend leur défense. Il les délivre entre les mains des bergers. Parce que ces femmes-là, ces filles témoignent que cet homme nous a délivrés entre les mains de la main des bergers. Le Seigneur nous a délivrés entre les mains des bergers. Les gardiens des troupeaux. Il nous a libérés entre leurs mains. Les mains de l'ennemi. Entre les mains des puissances des ténèbres qui gèrent, qui dominent le monde. Qui gèrent les brebis, qui gèrent les hommes. Il nous a délivrés de la main des bergers. C'est ce qu'il a fait à la croix. Nous libérer de la main des bergers. Et en nous libérant de la main des bergers, il nous a donné de l'eau, qui est la parole. En libérant ces filles, il leur a donné de l'eau. Et lorsqu'il leur a donné de l'eau, il ne s'est pas éloigné d'elle. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Seigneur même lui dit, je serai avec vous, il dit aux apôtres, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc après leur avoir donné la parole, il a dit qu'il serait avec eux. Et qui? Les apôtres. Et qui? Ceux qui écouteront la parole des apôtres.
et qui, l'Église, les élus de Dieu, rassemblés dans le corps de l'Église. Et lorsque Moïse arriva là-bas, il resta longtemps là. Et il a eu 2 enfants. Gershon. Il dit ceci. Elle enfantait un fils qu'il appela du nom de Gershon, car dit-il, j'habitais étranger. Il a enfanté un fils appelé Gershon. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient ces cris, et les cris qu'il a arrachés de la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, il a eu compassion. Donc nous disons ceci, frères bien-aimés. Que Moïse a eu un enfant mâle lorsqu'il est parti visiter Déborah, image de l'église, et de leur union, il y a eu un enfant mâle. Il y a eu la vie qui est manifestée. Un enfant mâle, c'est un enfant qui a la sémence, qui a la vie. Voilà pourquoi vous verrez de l'église, dans l'Apocalypse chapitre 12, on montre que cette femme qui était enceinte et à les douleurs de l'enfantement enfanta un enfant mâle qui doit régner. Il a manifesté les fils. Celui qui a les fils a la vie. Donc quand Moïse vient visiter Séphora doit manifester les fils. Voilà pourquoi nous disons que toute église qui prétend avoir la parole de Dieu doit manifester les œuvres de cette parole-là. Tout enfant de Dieu qui déclare qu'il est le fils du royaume, qu'il a la parole, il doit manifester les œuvres de la parole, le fruit, les fils. C'est ce qui se passe lorsque Dieu décide, Moïse décide de visiter Séphora. Et l'Écriture dit que les enfants d'Israël ont continué sous la servitude. Et Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël. Il a eu compassion. Donc, le Seigneur travaille avec l'alliance. Avant d'intervenir, il s'est souvenu d'abord de son alliance, de la promesse faite à Abraham de posséder les pays, de la promesse faite à Abraham que tes descendants sachent qu'ils seront esclaves, opprimés, mais à la 4e génération, lorsque les iniquités des Amoréens arriveront à leur comble, je descendrai, je les libérerai. Seigneur éternel Dieu, tu es puissant. C'est ainsi Dieu, en écoutant leurs cris, dans leur détresse, comme il est écrit quelque part, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et la parole les délivra. Donc quand Dieu attend les cris de son peuple, il envoie la parole. Et cette parole doit être portée par un vase de terre. Le vase de terre qui porte la parole, c'est le ministre de la parole. C'est un vase de terre qui porte la parole. Et nous sommes maintenant dans le chapitre 3e. Nous avons dit que Dieu a entendu leur gémissement. Dieu a entendu leur cri. Il a vu leur gémissement. C'est
ainsi, nous entrons dans le 3e chapitre. L'Écriture dit ceci: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon-père, sacrificateur des Madians. Il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Et Moïse dit: je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Soulignons ces choses. Dans le verset premier, on présente d'abord que Moïse c'était tout un berger. Moïse était berger. Et lorsqu'il s'est présenté derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. C'est alors que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Or, la flamme de feu qui s'élève au milieu des arbres, nous le voyons dans les chandeliers. Les chandeliers qui est tout un arbre a des branches. Et sur ces branches-là, il existe des lampes qui contiennent du feu. Donc le chandelier, c'était tout un arbre qui portait le feu sans que se consumer. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il descend sous cette forme-là, il descend comme un chandelier, parce que le peuple ne peut pas être libéré s'ils ne sont pas éclairés. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est la lumière qui nous éclaire des ténèbres, c'est la lumière qui nous libère, c'est la lumière qui nous affranchit. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Moïse a voulu se détourner pour voir, il a entendu la voix. Dieu, lorsqu'il envoie Moïse, il appela Moïse du milieu du feu. Cette parole-là, c'était tout un feu dévorant. La parole du jugement. Pourquoi il appelle Moïse au milieu du feu? Parce que Dieu descend sous la forme de feu, parce qu'il vient pour consumer l'Égypte. Il vient pour brûler l'Égypte. Mais en venant pour brûler l'Égypte, il devait être porté par un corps, des arbres, ceux qui ne pouvaient pas les brûler, les humains. Enfin, Dieu se présente, il ajouta: je suis le Dieu. D'abord, il lui dit: ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Voilà, c'est Moïse. Nous prenons Moïse comme ombre. Il n'avait pas le droit de racheter. Voilà pourquoi il devait ôter les souliers. Parce qu'en Israël, ça se faisait comme ça. Si tu prends Deutéronome 25, tu verras que celui qui ne veut pas racheter, il doit ôter ses souliers. Oui, celui qui n'est pas capable de racheter, il doit ôter son soulier. Signe de la honte et du déshonneur aussi. L'incapacité de racheter et signe aussi de la honte. Voilà pourquoi si vous lisez le livre de Deutéronome, je disais que quand le Seigneur est descendu, il s'est présenté. D'abord, il a dit à Moïse d'ôter les souliers, ensuite il s'est présenté
comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce moment-là, Moïse s'est voilé le visage. Il ne pouvait pas regarder Dieu. Quand le Seigneur descend sous cette forme-là, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il voulait leur parler de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. C'est avec Abraham que Dieu tissa une alliance. Il commence d'abord par déclarer: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Érythréens et les Ébusiens. Donc, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'alliance. Et ensuite, il dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il parle dans l'ordre, voit d'abord, et il entend les cris, et il descend pour libérer. Voilà pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés, lorsqu'il descend, il se présente comme le véritable humain. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Il se présente comme Siméon véritable. J'ai entendu leurs cris. Et je suis descendu pour sauver. Et c'est ainsi que Dieu commença à parler avec Moïse. Le Seigneur lui dit ceci: va, rassemble les anciens d'Israël, dis-leur: l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: je vous ai vu, je vous ai, et j'ai vu ce qu'on vous a fait, en Égypte. Le Seigneur vient comme le Rédempteur. Il prend la forme du Rédempteur. D'abord, il se révèle. Nous parlons du Seigneur sous son ombre, comme Moïse, qui s'est révélé d'abord aux anciens, ensuite à toute la communauté. Et quand le Seigneur descend pour libérer, ce n'est pas à tout le monde qui se révèle. Il prend les Pierre, les Jacques, et tous ces petits groupes de gens pour venir faire le boulot. C'est ainsi que le Seigneur parle du déplacement d'Israël vers l'Égypte. Et il commence à dire à Moïse: ils écouteront ta voix, tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: ainsi parle le Dieu des Hébreux, et l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Et le Seigneur est en train de lui donner le plan. La manière où il devait se présenter devait Pharaon. Et tout ce qui devait arriver dans la suite. Et le Seigneur déclare que la délivrance, ça ne sera pas facile, mais il étendra sa main. La main de l'Éternel, c'est sa parole. La main de l'Éternel déploie la puissance de Dieu. La main de l'Éternel déploie la force divine.
le Seigneur donne le plan. Il annonce comment est-ce qu'il devait déployer la main, frapper l'Égypte de toutes sortes de prodiges. C'est ce que nous verrons plus tard lorsque nous allons parler des plaies. Les détails des plaies. Comment est-ce que le Seigneur devait commencer d'abord par frapper les eaux et les changer en sang. Neutraliser Pharaon qui était les crocodiles dans les eaux. Ainsi que les poissons seront tués. Il a dit, avant de sortir, il devait faire trouver grâce devant les Égyptiens parce que l'esclave, quand il sort de la servitude, il ne peut pas sortir les mains libres, mains vides plutôt. Il doit recevoir quelque chose de son maître. Je suis dans Exode 22. Je suis dans Exode 15. L'année des relâches. On sort pas les mains vides. Mais on sort avec la richesse. Le Seigneur a déjà donné les plans que Israël ne sortiront pas les mains vides, mais sortiront avec des vases d'argent, vases d'or et des vêtements. Oui, quand nous, l'Église, nous avons été tirés du monde, nous ne sommes pas sortis nés. Le Seigneur nous a dotés des habits, de la gloire, de l'or et des bonnes œuvres. C'est ainsi, nous achevons le chapitre 3e. Nous entrons maintenant dans le 4e chapitre. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles.
Rendez-vous immédiatement sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. de la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur evangileeternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Evangileeternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.